Boker Tov, dans le chapitre 29, dans Parashat Nitzavim, après les brachot, les bénédictions, les malédictions qu'on a dit au Ham Israël sur le mont Gerizim et le mont Eval, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites attention qu'il n'y ait pas parmi vous ni femme, ni homme, ni famille ou tribu, dont le cœur est détourné aujourd'hui du Seigneur, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, les nations des Goïms. Qu'il n'est pas parmi vous de racines produisant poison et absentes. En entendant les paroles de ce serment, il pourra se bénir en son cœur et dire, la paix sera sur moi, même si je suis les impulsions de mon cœur, ajoutant ainsi l'ivresse à la soif. Alors là, il continue, le Seigneur ne voudra pas lui pardonner. La colère du Seigneur et sa jalousie fumeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions inscrites dans ce livre fondront sur lui et le Seigneur effacera son nom de dessous les cieux. C'est horrible. Il dit que Dieu ne voudra pas lui pardonner. La question qui se pose, mais ce monsieur, il est jamais venu. Ce monsieur n'est jamais venu demander pardon à Hachem pour que Hachem dise j'ai pas envie de te pardonner. Tu peux refuser de pardonner quand il y a quelqu'un qui vient te demander le pardon. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a dit la paix sera sur moi. Il n'a pas dit je vais me repentir, je vais me recueillir devant Hachem. Il n'a rien dit de tout ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit tu sais, je ne vais pas te pardonner, mais je n'ai pas demandé ton pardon. Je n'ai pas demandé que tu m'accordes ton pardon. Et Baalé Moussar explique c'est qui ce monsieur? Ce monsieur est un juif moyen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais faire tchouva à l'âge de la retraite. Quand je serai en retraite, je deviendrai un grand tzaddik. Maintenant, laisse-moi faire ce que je veux et je vais réparer. On a vu dans le Rambam, un des quatre empêchements de la Teshuvah, dans le chapitre 4, le Ilchot Teshuvah du Rambam, il mentionne une des quatre choses qui empêchent la personne de faire Teshuvah, à Omer Yachetav et Ashuv. Celui qui dit je vais fauter et je vais faire Teshuvah. Et Maspikin Beyadola, sa Teshuvah. On ne le laisse pas faire Teshuvah. C'est ce que Kadosh Baruch Hu dit. Un homme ne peut pas dire une chose pareille. La Gemara nous raconte une histoire incroyable sur Elazar ben Dourdaya. Elazar ben Dourdaya était un rachat très connu à l'époque, mais il était fils de rabbin. Et un jour, chez Mishmor, il entend qu'il y a une très belle femme, qu'il faut traverser l'océan pour aller la voir. Et il va chez elle. Elle lui réclame une grosse somme d'argent. Ok, il paye. Quand il est assis à côté d'elle, sauf votre respect, elle a eu une odeur, un gaz. Elle était embêtée. Alors elle lui a dit, tu sais, comme que le corps, il fait sortir de l'air un gaz et ça revient plus dans le corps, ben de cette même manière, toi, tu es sorti de Dieu et tu ne pourras plus jamais revenir vers lui. Comme ça, elle lui a dit. Quand il a entendu ça, il s'est, il est, il s'est levé, il a voulu partir. Elle a attrapé, il a bousculé et il a dit, j'en suis arrivé là où je suis tellement loin de mon créateur. Il est sorti en dehors de la ville et il disait, oh les cieux, demandez pitié à Dieu sur moi qui me pardonne. Oh les arbres, oh les forêts, demandez à Dieu qui me pardonne. Oh les fleuves, les lacs, les âmes. À un moment, il a dit, c'est pas eux qui doivent demander, c'est moi.
il a mis sa tête entre ses deux pieds et il s'est mis à pleurer jusqu'au moment où son âme est sortie de peine. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, était assis en Israël, à Tzipori, en train d'écrire son œuvre. Et tout d'un coup, il entend une voix divine qui dit: Venez accueillir Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Yehuda connaissait ce monsieur, il était connu dans la région. Il dit: Quoi? Rabbi? Mais c'est un homme, un des hommes les plus pourris que je connais, ce monsieur. Il n'y a pas une faute qui n'a pas fauté ce monsieur. Pas une avéra qui n'est pas parti la faire. Il n'y a pas quelque chose qui ne s'est pas régalé de faire une avéra, d'embêter Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi? Bacha Rabbi. Ve'amar lo dayan, les baalei tshuva shemekablim otam ela shekorin otam Rabbi. Pas seulement on les a accueillis, mais même on les appelle Rabbi. Oh, yesh connaît en lamo besha'aratia, un homme, il peut se racheter devant le divan en une petite heure. Le Maharsh, Rabbi Shmuel Idels, il dit il s'appelle Rabbi parce qu'il nous a appris la force de la Teshuvah. Mais le Rav Lopian, il explique, il dit, cette femme, elle a vu que Lazare ben Dourdei a été hésitant dans la faute. Ça veut dire, il avait des remords en lui. Il a dit, quoi? Je suis à tel point un rachat, je suis à tel point un homme qui court derrière ses tentations, je suis capable de traverser l'océan pour aller voir une femme. Mais je dois être fou. Ça veut dire, il se remettait en question. Pour le rassurer, pour qu'il faute, qu'il oublie tout, il lui a dit, laisse, arrête avec tes remords. Ça y est, tu es sorti du bon Dieu, c'est terminé. Arrête de penser des choses comme ça. Arrête d'avoir des points de moralité. Et en réalité, c'est ce que le Yetzerara, il essaye de faire chez l'homme, lui tuer sa moralité. Lui dire, quand tu fais une avéra, kiffe ta avéra. Fais-la bien. Arrête d'avoir... Parce que, quelque part, un juif qui a étudié du moussard, même quand il fait une avéra, il a des remords. Donc, en réalité, il kiffe pas sa avéra. Il a plein de remords et il a perdu. Ça veut dire qu'il a même fait la avéra et même il a la punition. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit le Yetzerara? Il faute bien. Et ça, cet homme, il a l'intention de demander à Hachem un moment pardon. Mais il dit, Hachem, laisse-moi tranquille maintenant. Viens, on se parle quand j'aurai la retraite. J'irai en yeshiva toute la journée, je ferai des jeûnes. Maintenant, laisse-moi. Et Akash Baruch Hu lui dit non. Si tu parles comme ça, si tu penses comme ça, je ne te pardonnerai pas quand tu me demanderas le pardon. Il veut demander pardon, mais pas maintenant. Et de là, on a à comprendre tous, quand on a Rosh Hashanah qui arrive, qui pour ne pas attendre. Dès que tu as en toi une volonté de tchouva, ne dis pas je vais le faire plus tard, je vais le faire dans quelques années. Fais ce que tu as à faire, répare ce que tu as à réparer. Ne pas arriver parce que l'homme, plus il est dans la faute, il a le malheur qui peut lui arriver. Rabbeinu Yonah, il dit un homme qui est dans la Havera, il ne fait pas de tchouva, il est fou parce qu'il peut être saisi. C'est comme quelqu'un, il a une saisie sur ses biens. On lui dit, tu sais, il est dans la fête, le gars qui travaille au salle à poids, dans la, dans la, comment on dit au salle à poids? Dans les saisies. Mais le monsieur, il peut venir chaque moment. Tant que tu n'es pas parti régulariser ta situation, tous les jours, on peut tout te prendre. Rabbi Yonah, il dit, tous les jours, on peut te prendre ton âme. Qu'est-ce que tu attends? Dès que tu as une volonté de tchouva, n'attends pas. Ne dis jamais paix sur moi. Ne dis jamais cette phrase. On ne sait pas combien de gens en bonne santé aujourd'hui, 3 semaines après, tu les vois fracassés, même plus vite que ça. L'idée, c'est de ne jamais aller dormir le soir, poser la tête sur l'oreiller, sur le coussin, sans faire tchouva. D'avoir la tchouva à proximité, de la toucher, d'être proche d'elle. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ne dis jamais que c'est loin. Kikarov elecha adavar bepicha. Dans ta bouche, tu le fais tout de suite. Tu prononces de ta bouche. Ficha ou bilvavecha la soto. Qu'on soit proche de la tchouva, que la tchouva soit toujours accessible pour nous. Amen.